fille et même à la sœur Grâce qui se marie aujourd'hui, il y a une différence entre la flatterie et l'amour. Le flatteur ne parle que du bien. Vous n'entendrez pratiquement pas vous dire ce qui ne va pas chez vous. Le vrai amour vous dira aussi je t'aime. Mais au-delà de cela, le vrai amour, eh bien, va aussi vous dire ce qui ne va pas chez vous. Racheter le temps. Alors nous allons nous mettre debout pour lire une portion de la parole qui va nous permettre de trouver un mot à dire pour bénir ce mariage. Nous disons un mot de prière. Notre Père Céleste, nous nous approchons de ta Sainte Bible afin de lire quelques mots qui nous permettront de bénir ce mariage. Toi qui as fait que ce jour soit possible, dirige chaque chose toi-même afin que ceci soit une bénédiction pour les mariés, mais aussi pour toute l'assistance. Bénis ta parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que vous êtes debout, je vais lire juste un seul verset. Un seul verset de la parole. Dans Lamentation de Jérémie, chapitre 1, et le verset 2, tout simplement. Lamentation de Jérémie, chapitre 1, le verset 2. Il est écrit: elle pleure durant la nuit et ses joues sont couvertes de larmes. Parmi tous ceux qui l'aimaient, pas un ne la console. Tous ses amis l'ont trahi. Ils sont devenus ses ennemis. Amen.
Amen. Merci pour vous asseoir. Matondo beni lavanda. Nous sommes à un événement heureux. C'est pour cela que nous sommes rassemblés. Et me voici qui prend un texte qui parle de pleurs. Alors qu'on était plutôt censé prendre un texte qui parle de joie. Nous avons pris ce texte tiré du livre de Lamentation de Jérémie. Un livre de pleurs à l'occasion de ce mariage. Ce n'est pas pour dire que nous allons nous pleurer à la fin de ce mariage. En tout cas, si nous devons pleurer, nous pleurerons seulement de joie. Mais j'ai pris ce texte parce que il y a là quelque chose qui peut vraiment être très édifiant et qui peut aider plus d'une personne. À la fois ceux qui sont devant nous maintenant pour se présenter devant Dieu et ceux qui ne sont pas encore mariés. Et dans ce texte, on nous parle d'une jeune fille qui pleurait. C'est pourquoi nous allons parler sur les larmes de la jeune fille. Tout le monde a déjà vu couler les larmes de ses yeux. C'est un liquide salé qui s'écoule de l'œil. En général, c'est provoqué par une irritation chimique lorsque notre œil est irrité. Et les larmes peuvent également sortir lorsqu'il y a un rire. Ou il y a simplement une joie très intense. Eh bien, par le rire ou la joie, on peut finir par pleurer. Mais les larmes sont souvent associées aux pleurs, au chagrin et à la douleur. C'est pourquoi, en général, lorsque l'on parle de larmes, ça renvoie en premier lieu au chagrin ou à la douleur. Si l'on voit des larmes couler sur les joues d'une personne, on pensera tout de suite qu'il y a du chagrin dans ce cœur. Et en général, lorsque nous pleurons, nos amis essaient de nous entourer pour nous consoler. Mais dans le cas de la jeune fille dont on parle dans ce passage, tous ses amis avaient complètement disparu. Et tout ce qui lui disait je t'aime, il n'y avait plus personne pour la consoler. Et donc les larmes vont aussi selon l'âge et le besoin. Un bébé par exemple ne pleurera pas pour les mêmes raisons qu'un adulte. Lorsqu'un bébé pleure, en général c'est pour réclamer à manger. Ou peut-être si il a besoin d'être nettoyé. Et un enfant, lorsqu'il pleure, il pleure peut-être parce que son jouet s'est cassé, peut-être parce que son animal domestique est mort. Mais les adultes, eux, lorsqu'ils pleurent, ils pleurent lorsqu'ils sont confrontés à un traumatisme ou à la mort. Quand il y a un événement traumatisant, ça amène un adulte à pleurer. Et quand on est également en face de la mort, on ne peut s'empêcher de faire couler ses larmes. Ainsi, nous pouvons voir que les raisons qui poussent quelqu'un à pleurer nous en apprennent beaucoup sur cette personne.
Jérémie, le prophète qui est l'auteur de ce livre, lorsqu'il est en train de pleurer ici, ou devrais-je dire quand il écrit ce livre intitulé Lamentation, eh bien, il entonne là ce qu'on appelle un cantique funèbre. Oh, ça ne devrait pas s'employer un tel terme à l'occasion d'un mariage. Veuillez m'en pardonner. Donc il entonne un cantique funèbre. Et son cantique est entonné après la destruction de la ville de Jérusalem. La nation de Juda était complètement vaincue. Le temple était totalement démoli. Et une bonne partie des Judéens déportés. Ils étaient déportés à Babylone. Alors, cela a donc amené le prophète à pleurer. Il pleurait parce qu'il souffrait à cause de l'humiliation de son peuple, mais aussi parce que l'Éternel avait rejeté son peuple. C'est pourquoi il était en train de pleurer. Donc au départ, d'un point de vue physique, la jeune fille dont on parle ici, d'un point de vue physique, c'est Israël. On a juste pris une image pour montrer comment Israël en fait était en train de pleurer. Mais on nous dit que tous ceux qui disaient à cette jeune fille je t'aime n'étaient plus là. Ils avaient tous disparu. Et il n'y avait personne pour la consoler. Justement à cette époque, Israël avait commis un crime, celui de s'appuyer sur les nations voisines et de les prendre comme un secours. Et finalement, devant Dieu, ces nations-là étaient devenues comme les amants de la fille Israël. Ils avaient donc délaissé leur véritable mari, qui est l'Éternel, pour s'appuyer sur le bras de ses voisins, que Dieu va considérer comme étant ses amants. Et malheureusement, à l'heure de la détresse, tous ceux qui lui disaient je t'aime avaient complètement disparu. Ces nations s'étaient éloignées, ces nations s'étaient écartées, et elle était livrée à Babylone seule, et ses habitants déportés. Nous avons là une belle image de ce qui peut arriver à une jeune fille. Une jeune fille, surtout lorsqu'elle est très belle, elle attire beaucoup d'amants. Les hommes tournent autour d'elle et tous viennent lui dire je t'aime. Je crois que les jeunes filles qui sont ici, ou même les femmes, beaucoup d'entre elles ont déjà entendu ces bouts de phrases à plusieurs reprises. Je t'aime, pour ne plus l'entendre quelques temps après, parce que ça avait disparu. Quand donc la jeune fille est très attirante, quand elle est très belle, elle attire donc beaucoup d'amants. Et si elle manque de prudence, de discernement, elle va souffrir à ces amants-là. Chacun viendra à tour de rôle dire je t'aime. Et elle se mettra à croire que réellement elle est aimée.
Mais quand viendra le véritable moment où il va falloir s'engager, celui qui avait tiré d'elle quelque chose dira je ne peux pas, je ne suis pas prêt, et tu m'excuses. Ou alors après avoir eu ce qu'il voulait, il disparaît peu à peu, petit à petit, jusqu'à s'écarter complètement. La jeune fille se retrouve seule. La beauté est peut-être un atout, mais elle peut aussi être une malédiction. Et la beauté n'est pas éternelle. La beauté est éphémère. On ne peut pas se reposer sur la beauté. Je voudrais dire aux jeunes filles, et même à la sœur Grâce qui se marie aujourd'hui, qu'il y a une différence entre la flatterie et l'amour. La jeune fille dont on nous parle ici avait été victime de flatterie. Mais quand on a eu besoin de l'amour, l'amour avait disparu. Et pourtant tous lui disaient je t'aime. La flatterie n'est pas l'amour. Et l'amour n'est pas la flatterie. Le flatteur, quand il vient vers vous, il ne fera que vous dire de bonnes choses. Mais c'est devenu tellement sophistiqué de nos jours que les bonnes choses qu'il vous dira, ça sera la réalité. Parce que ça va correspondre à ce que vous êtes ou à ce que vous avez. S'il vous dit que vous êtes belle, c'est vrai, parce que vous êtes belle. Mais il ne vous le dit pas parce qu'il pense vraiment que vous êtes une forte beauté. Mais il vous le dit pour vous flatter afin que vous puissiez vous ouvrir à lui. Le flatteur ne parle que du bien. Vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous avez ceci et vous avez cela. Vous l'entendrez pratiquement pas vous dire ce qui ne va pas chez vous, parce qu'il sait que s'il le dit, eh bien vous ne l'aimerez plus, vous vous écarterez et il n'aura pas ce qu'il poursuit. Alors il flatte. Tu vois, tu es belle. Tu vois, tu vois. Et ils vont plus loin. Il dit moi, je ferai de toi. Moi, je te donnerai. Moi, je peux ceci. Mais tout ça, c'est pas l'amour. L'amour a une autre démarche. L'amour procède de façon constructive. Le vrai amour vous dira aussi je t'aime. Le vrai amour va aussi louer votre beauté. Vous êtes belle. Le vrai amour va aussi souligner les bons traits de caractère de votre personne. Vous êtes intelligent. Tout comme le flatteur, l'amour dira les mêmes choses. C'est là où se trouve la difficulté justement de discernement. Mais au-delà de cela, le vrai amour, eh bien, va aussi vous dire ce qui ne va pas chez vous. Quand quelque chose n'ira pas, le vrai amour dira ça ne convient pas à une fille qui se dit chrétienne. Quand vous parlerez mal, le vrai amour vous dira cette façon de parler, c'est pour les gens de petite vertu. Une vraie femme, une vraie fille qui veut être une vraie femme ne parle pas comme ça.
Le vrai amour sera là, même quand vous serez malade. Au coucher, vous verrez un visage. À votre réveil, le même visage que vous avez vu au coucher sera là. L'amour est objectif. Et l'amour n'a pas d'explication. Si vous demandez à quelqu'un pourquoi tu aimes ton mari, pourquoi tu aimes ta femme, et qu'il trouve une réponse à vous donner, c'est qu'il ne l'aime pas. Parce que la réponse sera grâce, je t'aime parce que tu as de très beaux yeux. Mais les jours que ces yeux-là ne seront plus, l'amour va disparaître. Ça n'a pas d'explication. J'aime. Pourquoi? En tout cas, je ne sais pas. Mais je ne peux dormir sans penser à toi. Je ne peux me lever sans penser à toi. Et en longueur de journée, je pense à toi. Il y a quelque chose qui est plus fort que moi. Et c'est cette chose-là qui fait aussi que quand je te vois en erreur, je veux te parler pour que tu sois toujours la meilleure pour moi. Pas de flatterie. Le vrai amour est sincère. Cette femme s'est laissée tromper. J'espère que ce n'est pas le cas de Sœur Grâce. Hein? Parce que les jeunes gens de cette génération sont passés maîtres en flatterie. On ne l'a pas flatté, j'espère. Donc, ça ne doit pas passer par des flatteries. Ça doit passer par un réel amour. Et c'est aussi l'occasion de dire qu'un vrai engagement, le mariage, ne doit jamais se faire à la va-vite. Si vous le faites à la va-vite, vous verrez que ce qui a motivé votre choix, vous le regretterez demain. Et demain, ça sera des pleurs. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, il sera là seulement quand tout ira bien. Mais au moment où ça ira mal, il ne sera plus là. C'est pourquoi le vrai amour, c'est un engagement réfléchi et sérieux. Que ça aille bien ou que ça aille mal, on est là et on est ensemble. On se bat ensemble jusqu'à ce que force nous manque et que Dieu dise son dernier mot. On est là. Le mariage est donc un engagement. C'est une responsabilité. Pourquoi donc trouvons-nous beaucoup de jeunes filles dans le noir, en train de broyer du noir? Celui qui est apparu devant cette jeune fille pour lui dire je t'aime, tu es le soleil de ma vie. Ils ont beaucoup de phrases, hein? Ils trouvent tout ça sur internet, sur les réseaux sociaux, partout. Tu es mon bonbon sucré, tu es l'étoile du matin pour moi. Mais dès qu'intervient une grossesse surprise, oh non, c'est pas ma grossesse. Il faut aller chercher celui qui est responsable. Mais je n'ai que toi. Non, c'est pas moi, ça c'est pas moi. Je refuse ça. Mes parents ne veulent pas entendre des histoires pareilles. Donc, débrouille-toi.
Mais tu m'avais dit que tu m'aimais. À l'heure de la grossesse surprise, on disparaît. Et quand apparaissent des problèmes de sorcellerie, on est prêt à s'engager. Une brouille apparaît. Non, tu ne peux plus entrer dans cette famille-là. Dans cette famille-là, c'est des sorciers qui sont là. Voilà. Celui qui disait je t'aime, il se retire. Mais où est passé l'amour que vous avez donné à cette femme au début? Je voudrais vous dire qu'en Afrique, il n'y a pas une famille où il n'y a pas de sorciers. S'il vous plaît, vous en connaissez? Une famille sans sorcellerie en Afrique, ça n'existe pas. On trouvera même une personne parfois qui est au fond du village. Mais si c'était le problème de sorcellerie, mais on ne se marierait pas. Tous les visages que je vois ici ne seraient pas là. On ne doit pas faire ça. Et un homme qui rentre dans une famille ne vient pas pour résoudre les problèmes qu'il y a dans cette famille. Et une femme qui rentre dans une famille ne vient pas pour terminer le problème de sorcellerie qu'il y a dans cette famille. Vous ne savez pas d'où ça vient. Comment ça a commencé. N'entrez pas dans ce qui ne vous concerne pas. Aimez votre mari. Aimez votre femme. Arrêtez-vous là. Et si un parent se lève et dit, tu as peut-être aimé cette fille, mais nous ne l'aimons pas. Il doit dire à ses parents, vous ne l'aimez pas, mais moi je l'aime. Moi j'ai choisi de vivre avec elle. Et c'est avec elle que je veux partager ma vie. Même si vous ne l'aimez pas, mais je ne vous demande pas de faire l'effort de l'aimer. Ce n'est pas vous qui êtes en train de l'épouser. C'est moi qui suis en train de l'épouser. C'est moi qui vais l'aimer. C'est moi qui vais partager la maison avec elle. C'est pourquoi ce que les gens diront ne compte pas. C'est l'amour que j'ai donné à une femme qui compte. L'amour que j'ai donné à mon mari qui compte. On a vu des couples en peine en début de vie. Vie commune. Ils n'ont même pas encore fait la dot. Il y avait peut-être une présentation qui était faite. Un enfant né de cette union. Et malheureusement l'enfant meurt. La famille s'élève. Les parents de ton mari sont des sorciers. C'est eux qui ont bouffé cet enfant. Les parents de ta femme sont des sorciers. C'est eux qui ont bouffé cet enfant. Ça c'est diviser les gens. L'amour est pour tout le monde. Elle peut apparaître à n'importe quel moment. Elle frappe les jeunes tout comme les vieux. Même s'il y a quelqu'un qui serait responsable de cela, Dieu est juge. Et Dieu s'en occupera. Mais ne séparez pas les gens. La Bible dit que personne donc ne sépare ce que Dieu a joint. Et c'est maintenant que nous allons jouer ce couple ici. Personne ne doit venir dire voici comment vous allez vivre. Non, ils ont leur Dieu qui leur dira comment vivre. Si vous ne voulez pas, c'est le moment de refuser. Que votre fille épouse cet homme-là. Mais dès que vous aurez dit oui, je le fais, c'est terminé.
Ainsi l'amour doit être au-dessus de toutes ces choses. Et que la jeune fille ne se laisse pas berner. Alors que doit-elle faire pour qu'elle ne se retrouve pas dans le noir, en train de broyer du noir? Il faut qu'elle sache qu'elle ne doit pas s'appuyer sur tous les je t'aime qu'elle entend. Un homme qui s'approche d'une femme, la première chose qui l'amène vers cette femme-là, ce n'est pas le cœur de cette femme, mais ce sont les formes de cette femme. Je vous apprends que l'homme et la femme sont différents. L'homme fonctionne par la vue. Donc la première chose qu'il attire, c'est d'abord cela. Et après, il va commencer à regarder le caractère. Mais pendant ce temps, vous devez savoir. Si quelqu'un vous dit je t'aime, il faut que ce je t'aime là soit sincère. Pour ce faire, vous devez le soumettre à un test. Un test de refus. Vous faites en sorte que vous le faites tourner en rond. Pour voir si réellement il tient à vous. Ils peuvent dire qu'ils vous aiment, mais en même temps être capable de se passer de vous. Ce qui veut dire que vraiment il ne vous aime pas profondément. Il a de la sympathie pour vous, mais il n'a pas vraiment de l'amour pour vous. Parce que c'est le cas, quelles que soient vos complications, il attendra jusqu'à ce que vous puissiez dire oui. Même chose lorsqu'il s'agit d'une femme qui est amoureuse d'un homme. Parce que la femme aussi peut être amoureuse d'un homme. La seule chose que la parole lui interdit, c'est qu'elle n'a pas le droit d'aller voir cet homme pour lui dire frère, je t'aime, je vais t'épouser. Ça la parole interdit. Parce que ce n'est pas la femme qui prend l'homme en mariage, mais c'est l'homme qui prend la femme en mariage. Alors la femme doit se tourner vers le Créateur et poser des questions à Dieu. Seigneur, voici cet homme. Il m'a dit qu'il m'aime. J'ai peur d'être trompé et de se retrouver comme cette jeune fille dont parle Jérémie. Toi, tu me dis quoi? Parle-moi, Seigneur. Et vous laissez le temps au temps. Au fur et à mesure que le temps va s'écouler, le vrai amour dans chacun des cœurs va croître. Chaque jour qui passe, l'amour grandit. Vous ne savez pas comment. Et vous avez du mal à vous en débarrasser. Mais quand ce n'est pas un vrai amour, ça monte, ça chute brusquement. Ça monte, ça chute brusquement. Et quelquefois, ça ne fait que chuter chaque jour jusqu'à disparaître complètement. Alors vous aurez été aidé. Parce que je vous dis honnêtement, vivre toute sa vie avec quelqu'un que vous voyez tous les jours, mais dans votre cœur, vous ne l'aimez pas, c'est une torture. C'est une torture. Et pour terminer, je vous dirais, la jeune fille dont on parle dans le livre de Jérémie pleurait. Et la Bible dit qu'elle pleurait la nuit, dans le noir. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Et tous ses amants, ses amis, finalement étaient devenus ses ennemis. Avant
ils avaient commencé par être ses amis. Après, ils ont fini par devenir ses ennemis. Dans la Bible, chaque fois qu'on parle d'une femme, c'est le type de l'église. Mais elle pleurait. C'était la nuit. Vous voyez, il y a quelque chose de très particulier la nuit. C'est qu'on voit des étoiles. Cette nuit est le type des âges de l'église. Ses amis qui étaient amis de cette femme avant, c'était justement ces étoiles-là, ces messagers. Quand chaque messager est venu, ils étaient des amis pour cette femme, pour cette église. Mais à la mort de chaque messager, leur message était organisé en dénomination. Et ils devenaient ses ennemis. Et jusqu'au 7e âge, c'est ce qui s'est fait. William Branham, le prophète du 7e âge, arrive avec un joli, un beau message. Mais juste avant son départ, et particulièrement après, on l'a divinisé. On a fait de lui Jésus-Christ. Et il est devenu notre ennemi. Sur cet angle-là. Heureusement qu'il avait été dit qu'il y a un 8e messager qui venait. Et celui-là, il n'allait pas décevoir l'amour de l'église, de cette femme-là. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons passer à la bénédiction nuptiale.